Bienvenue à ce court guide sur la prophétie biblique. Ici Michael Danton de WR. J'ai d'abord filmé ceci à Francfort, en Allemagne, quand mon vol a été annulé. Mais avec le vent et un trépied fragile pour vous éviter le mal de mer, je réenregistre à Paris, en France, pendant qu'on forme ici des évangélistes numériques. Paris est à l'origine une ville romaine appelée Lutetia. Le nom vient probablement du mot lata, qui signifie boue ou marécage. Parce que César a décrit la région comme un grand marais sur la rive de la Seine. Derrière moi ce matin se trouve le célèbre musée du Louvre, l'une des destinations les plus populaires à Paris. Il est connu, entre autres, pour la peinture de Léonard de Vinci, la Joconde. Le Louvre est immense. En fait, c'est le plus grand musée de la planète. Il y a plus de 35 000 objets exposés. Donc, même si vous n'avez passé que 30 secondes, pour voir toutes les expositions, il faudrait plus de 12 jours sans interruption. Et puisque nous parlons aujourd'hui de la marque de la bête, vous avez peut-être entendu une rumeur selon laquelle la pyramide du Louvre compterait 666 panneaux. C'est presque ça, mais le nombre exact est 673. Donc presque, mais non. Puisque nous sommes dans cette ville historique, penchons-nous sur cette question fascinante et importante. Quelle est la marque de la bête? Mais avant tout, si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents de cette série, veuillez le faire d'abord. Tout au long de cette série, nous avons posé les bases qui nous permettront de comprendre la marque de la bête. Sans ces connaissances préalables, notre étude d'aujourd'hui n'aura aucun sens pour vous et pourrait même vous faire plus de mal que de bien. Rappelez-vous que Dieu utilise la Bible aujourd'hui pour préparer vous et moi à son retour. Dans le cadre de cette préparation, il nous a donné les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 pour nous ramener dans une juste relation avec lui. Ces messages sont appelés l'Évangile éternel dans Apocalypse 14:6. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. À travers eux, Dieu nous invite à l'aimer, le respecter, lui obéir et le glorifier. À travers eux, il nous invite à l'adorer comme créateur, à laisser de côté toute doctrine qui ne suit pas entièrement la Bible, puis à entrer dans son troupeau de la fin des temps. Hey, dans le message du 3e ange, Dieu nous avertit de la venue de la marque de la bête. Bienvenue dans ce guide court et simple sur la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi, qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie, tirées de la sainte parole de Dieu. Ce dernier message est plus long que les 2 autres et la majeure partie en est un avertissement. Lisons-le ensemble. Puis un autre ange, un 3e, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Et il sera tourmenté par le feu puis le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Cet avertissement formulé de façon aussi forte ne semble peut-être pas être une bonne nouvelle, mais c'en est vraiment une. Ceux qui reçoivent la marque de la bête sur leur front ou leurs mains recevront aussi la colère finale de Dieu. Mais le simple fait que notre Père céleste, plein d'amour, nous donne cet avertissement prouve qu'il préveut un moyen d'y échapper. Personne n'a besoin de recevoir cette horrible marque ni la colère de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une excellente nouvelle. Le message du 3e ange termine par une description du vrai peuple de Dieu, ceux qui refusent de recevoir la marque de la bête. Ils gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Mon ami, toi et moi, on peut faire partie de ces gens fidèles qui gardent les commandements et qui seront prêts quand Jésus reviendra. Et ça, c'est une très bonne moment. La première étape pour éviter la marque de la bête, c'est de la comprendre. Alors, voyons ce que la Bible en dit. Pour reconnaître la marque de la bête, il faut d'abord définir qui est la bête. Heureusement, on a déjà fait ça dans notre étude sur Babylone. Parce que la bête du message du 3e ange dans l'Apocalypse 14 est la même que celle de l'Apocalypse 13, qui, comme on l'a vu, est la même bête décrite dans Daniel chapitre 7. Alors, faisons un rappel de ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur cette bête. Premièrement, on sait que, comme toutes les bêtes dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, elle représente un royaume ou une puissance. Deuxièmement, on a vu que c'est la 4e bête de la vision de Daniel, qui vient après les bêtes représentant Babylone, Médo-Perse et la Grèce.
Donc cette quatrième bête, du moins au début, symbolise la Rome païenne qui a conquis la Grèce vers 168 avant Jésus-Christ. Troisièmement, on a découvert que de cette bête surgira une petite corne, 8 puissances, qui sera différente de toutes les autres. Parce qu'elle détient à la fois une autorité politique et religieuse, elle parle contre le Très-Haut et épuise les saints du Très-Haut. Et elle aura l'intention de changer les temples et la loi. Dans l'Apocalypse 13, la bête est décrite comme ouvrant sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le ciel. La quatrième chose qu'on sait à propos de la bête, c'est qu'elle persécutera le vrai peuple de Dieu. L'Apocalypse 13, verset 7, nous dit qu'il lui a aussi été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais cette persécution ne durerait pas éternellement. Notre cinquième indice, c'est que la bête recevrait l'autorité pendant 42 mois, ce qui, comme on l'a vu précédemment, correspond à 1260 années prophétiques. Après cette période, elle recevrait une blessure mortelle. Tous ces indices mènent à la même conclusion inévitable. La bête de Daniel 7, de l'Apocalypse 13 et de l'Apocalypse 14 symbolise l'alliance impie de Rome païenne et de Rome papale. Ce pouvoir religieux et politique est issu de la Rome païenne et a reçu son autorité de l'empereur romain Constantin lorsqu'il s'est enfui à Constantinople le 12 mars 1449. Comme le dit un historien, les papes ont pris la place des empereurs de Rome disparus, héritant de leur pouvoir, de leur prestige et de leurs titres issus du paganisme. La papauté n'est que le fantôme de l'Empire romain défunt, assise couronnée sous sa tombe. Stanley Histoire, page 40. Hey, comme nous l'avons vu, la Rome papale a blasphémé contre Dieu dès ses débuts, prétendant prendre la place de Dieu sur terre, pardonner les péchés et revendiquer l'autorité de changer la loi de Dieu. Le pape Léon XIII a affirmé dans ses lettres encycliques que les papes occupent sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. Quant au pardon des péchés, les prêtres de la Rome papale sont instruits d'une doctrine blasphématoire. Que Dieu lui-même est obligé de se soumettre au jugement de ses prêtres et de ne pas pardonner ou de pardonner selon qu'ils refusent ou accordent l'absolution. La sentence du prêtre est prononcée et Dieu y souscrit. Dignité et devoirs des prêtres, volume 12, page 2. Mais peut-être le pire de ça, c'est la prétention que le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de se dispenser toutes, même des préceptes du Christ. Dictionnaire ecclésiastique de Ferrari. À cause de cette alliance impie entre le pouvoir civil et religieux, la Rome papale a commencé à persécuter ceux qui demeuraient fidèles à Dieu et à sa parole. La Bible, accent aigu fut le pouvoir usurpé d'Abeth, et c'est pour cette raison que la papauté a persécuté sans pitié le vrai peuple de Dieu. On appelle ça les âges sombres de l'Église, mais comme prédit par la prophétie, la persécution a fini par cesser. La papauté s'est consolidée en l'an 1000, 538, et 1260 ans plus tard, en 1798, a perdu ce pouvoir lorsque le général de Napoléon, Berthier, captura le pape et prit le contrôle des terres tatales. Ce fut la blessure mortelle qui reçut la bête, comme prophétisé dans l'Apocalypse 13.3. Un autre indice important concernant l'identité de la bête se trouve dans l'Apocalypse 13, verset 18. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Donc, si nous pouvons calculer le nombre de la bête, nous aurons une preuve supplémentaire et puissante que nous avons bien identifié la bête. Le chiffre 7 dans les Écritures est le chiffre de la perfection. On retrouve le chiffre 7 à plusieurs endroits dans l'Apocalypse, y compris les 7 églises, les 7 sceaux et les 7 trompettes. 7 est aussi le nombre de jours de la création dans Genèse. Le sabbat a été donné à l'humanité le 7e jour. 7, c'est le chiffre de Dieu. Il symbolise sa perfection. Le chiffre 6, par contre, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Fait comme le chiffre 6 est inférieur à 7, cela symbolise que l'homme n'atteint pas la perfection de Dieu. Le nombre de la bête n'est pas seulement à 6, c'est 666. 3-6 mettent en évidence à quel point la bête est tombée bas. Que signifie ce nombre? Comment peut-il identifier la bête? D'abord, on sait que ce nombre se calcule. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc, pour arriver à 666, il faut faire un peu de mathématiques d'une façon ou d'une autre. Un des titres du pape est Vicarius Filiae Dei.
Ce mot latin signifie le vicaire ou le substitut du Fils de Dieu. Ce type blasphème Dieu en revendiquant une autorité sur terre qui n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a aucun substitut pour le Christ. Il est notre seul prêtre et il est intimement impliqué dans tout ce qui se passe ici. Il n'a besoin d'aucun adjoint ni vicaire pour accomplir son œuvre sur terre, mais il parle et agit directement dans le cœur et l'esprit de son peuple par le Saint-Esprit. Non seulement ce titre blasphème Dieu, mais la somme de ces lettres en chiffres romains donne 666. En d'autres mots, si on additionne toutes les lettres en chiffres romains du titre du pape en ignorant celles qui ne sont pas des chiffres romains, le total donne 666. Essayons-le. Les chiffres romains dans le mot vicarius sont V, I, C, I et U, quand en latin s'écrit avec la lettre V. Les valeurs en chiffres romains pour ces lettres sont 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5, ce qui donne 112. Le mot Phili contient les chiffres romains I, L, I et I. En additionnant ces lettres, on obtient un plus 50 plus 1 plus 1, ce qui fait 53. Et finalement, le mot Dei contient les chiffres romains D et I avec des valeurs de 500 plus 1, ce qui donne 501. En additionnant les trois mots, on obtient 112 plus 53 plus 501, ce qui fait 666. Mon ami, c'est pas une coïncidence, c'est la providence de Dieu. Il nous a donné ce calcul précisément pour nous aider à identifier la bête sans l'ombre d'un doute, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, Apocalypse 13, 18. Nous venons maintenant d'examiner 6 indices puissants sur l'identité de la bête. Chacun d'eux pointe vers le pouvoir civil et religieux connu sous le nom de Rome papale ou la papauté. C'est le même pouvoir que Daniel a vu dans Daniel 7 sortant de Rome. C'est la même bête que Jean a vue dans l'Apocalypse 13 qui blasphémait contre Dieu. Et c'est la même bête que nous voyons dans l'Apocalypse 17 qui soutenait et protégeait Babylone, l'Église chrétienne paganisée et infidèle du Moyen Âge. Pourquoi as-tu tant travaillé dans les Écritures pour nous aider à identifier la bête? Parce qu'il désire ardemment que chacun de nous évite sa marque, la marque de la bête. Vous dites peut-être à ce stade, d'accord, très bien. On connaît l'identité de la bête, mais qu'est-ce que ça change? N'a-t-elle pas été blessée à mort en 1798, suivant les 1216 ans? Si elle a été blessée si gravement, pourquoi s'en inquiéter 200 ans plus tard? Voyons voir. La réponse, c'est que, selon la prophétie biblique, la blessure mortelle sera guérie. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme si elle avait été blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut dans l'étonnement et suivit la bête. Apocalypse 13, 3. La mauvaise nouvelle, c'est que la bête revient, puis elle a déjà commencé à le faire. Le 11 février 1929, Benito Mussolini et le cardinal Gaspari ont signé un accord qui a redonné au Vatican son pouvoir, ses terres et son autonomie. Rome papale est de nouveau à la fois une puissance civile et religieuse. En 1929, alors qu'un journaliste observait le déroulement de cet événement historique, il écrivait « Il est midi lundi, le finesse 11 février et nous nous trouvons près de l'obélisque de la Porte-Nord de la mère des églises du monde, Sainte-Marie, chez John. » Nous avons vu d'abord le cardinal Gaspari et le premier ministre Mussolini entrer en voiture au palais du Latran et ils scellent maintenant l'accord entre le Saint-Siège et l'Italie. Je ne nie pas, je tremble devant la grandeur chargée de sens de l'instant, car mon esprit ne se limite pas à la place ou à la scène qui se déroule derrière les fenêtres du palais. Mes pensées fusent comme la navette d'un métier à tisser. De Rome aux quatre coins du globe, tissa une trame des résonances que cette libération du pape suscitera dans chaque pays. Avocat catholique 1929. Ces répercussions se font déjà sentir. Malgré la perte de son autorité en 1798, son influence recroît aux civils comme aux religieux. On le voit même en milieu protestant. Le célèbre évangéliste protestant Robert Schuller, par exemple, a déjà déclaré « Il est temps que les protestants aillent voir le berger, le pape, et lui demandent « Qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer à la maison? » Los Angeles Herald Examiner, 19 septembre 1987. Alors, mes amis, la prophétie biblique s'accomplit. Même certains protestants aujourd'hui commencent à revenir sous l'autorité de Rome. La bête a reçu une blessure mortelle, comme prédit. Cette blessure soit guérie, comme annoncé dans la Bible. Maintenant que la bête est identifiée, nous verrons au prochain épisode la marque de la bête.
Je vous encourage à prendre un peu de temps cette semaine pour relire Daniel 7 ainsi que les chapitres 13, 14, 17 et 18 de l'Apocalypse. Fait que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous prenez le temps de lire et d'étudier sa sainte parole.